Bonjour mes chères vierges, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois d'août 2019. Ça y est, c'est l'été. Le mois d'août se présente beaucoup plus tendre que le mois de juillet car toutes les éclipses, on a eu quand même deux éclipses solaires, un solaire et un lunaire qui sont passées. Donc, certains d'entre vous ont été un petit peu secoués par ces événements-là, sans doute. Donc, le mois d'août se présente beaucoup plus calme. Disons, on va vivre les conséquences des éclipses maintenant. Pardon. Donc, vous, mes chères vierges, comment les autres vont vous voir ce mois de août 2019? Alors, vous allez être assez mystérieuse ou mystérieux, car la grande prêtresse, c'est un arcane tarot, arcane majeur, qui nous parle d'un mystère, de quelque chose qui n'est pas, tout n'est pas dit. Vous allez garder un secret, peut-être, parce qu'on parle d'un secret ici, car la grande prêtresse, elle tient entre ses mains un parchemin dont on ne sait pas ce qu'il contient. Donc, c'est-à-dire qu'elle détient la vérité et elle le partage avec personne. Voilà. Donc, ça va... C'est un petit peu donc votre image aussi. Vous allez être assez discrète. Discrète, comment dirais-je. La discrétion, ça n'a jamais été un défaut, d'ailleurs. Donc, ensuite, la position 2. Maison 2, c'est donc l'argent qu'on gagne en travaillant. Et où on en est question d'argent. Mes chères vierges. Alors ça va. Ambiance bon enfant, donc c'est pas d'inquiétude. Tout va bien. Le 6 de coupe, c'est plutôt émotion très infantile, vous savez, c'est des bons vieux souvenirs. C'est quelque chose qui... C'est pas une carte qui parle d'argent, mais c'est lorsqu'on n'y pense pas, c'est que tout se passe bien, vous savez. Lorsqu'on n'est pas préoccupé par la question. Donc c'est plutôt... Ou alors, vous allez pouvoir gagner de l'argent avec une activité que vous avez fait, ça fait longtemps. Et vous allez revenir peut-être vers cette activité. Ou alors, c'est un vieux ami, peut-être, une vieille amie qui va vous proposer un petit travail, quelque chose comme ça, qui vous permettra gagner un peu d'argent. Voilà. Donc, il y a de tous les cas de figure, si on veut. Donc, maison 3, les déplacements de courte distance ou bien la famille. Donc, et là, vous allez peut-être, vous allez bouger sans doute. Vous allez bouger ou alors 6 d'épée, ça parle aussi de quitter une situation. Peut-être que vous avez une situation compliquée avec votre famille et vous allez quitter cette situation. Voilà, pour pouvoir recommencer un petit peu ou voilà. Vous allez prendre le large. Voilà. Donc c'est la carte déjà qui parle un petit peu de ça. On peut changer cette situation, on peut changer le domicile, mais là, question de famille, à mon avis, vous allez vous éloigner de votre famille peut-être. Parfois, ça peut faire du bien aussi. Voilà. Maison 4. La famille, maison, l'endroit où on se sent en sécurité. Les gens qui vivent avec nous, donc notre famille qui vit avec nous. 8 de bâton. Donc ici, la situation, on parle du temps, la rapidité, de l'action. Il n'est pas impossible que vous allez... peut-être que vous avez pensé de racheter une maison ou vendre votre maison. Et là, ça va vraiment bouger. C'est-à-dire que la situation va évoluer très rapidement. Ou alors un membre de famille qui va vous quitter peut-être pour partir à vivre ailleurs. Quelque chose qui va aller très vite.
Mais 8 de bâton, c'est une carte plutôt positive. Positive dans le jeu de tarot. 8 de bâton, ça parle des changements positifs, plutôt. Et surtout la rapidité d'événements. Une proposition, un déménagement qui va se présenter assez rapidement. Voilà, peut-être vous attendez, et puis paf, voilà, ça vient. Maison 5, donc, la position 5, ce sont donc les enfants, plaisir, loisir et donc la créativité. Voilà. Et ici, 10 de pentacle. Vous allez être semé de votre... si ça concerne vos vacances, donc vous allez les passer bien. Ceux qui ont la famille, sans doute en famille. Ceux qui n'ont pas, ils vont avoir assez de moyens pour bien s'amuser. Mais les vierges en général, que ce soit les ascendants, que ce soit les vierges des signes solaires, vous êtes toujours, vous savez gérer votre budget et vous avez toujours ce qu'il faut au moment donné. Voilà, donc 10 de pentacle nous parle d'une sérénité, de l'abondance. Surtout de l'abondance. Donc, que ça soit le plaisir, que ça soit les idées pour ceux qui sont vraiment personnes créatives, là, vous êtes dans l'abondance. Ensuite, les occupations quotidiennes pour vous, mes chères vierges. Alors, 7 de bâton. Écoutez, vous allez être un petit peu au taquet dans vos affaires quotidiennes, mais vous avez tous les moyens pour vous défendre, donc vous êtes organisé, vous êtes sérieuse et sérieux. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous allez vraiment être, mais surtout, vous allez être vraiment occupé. Vous allez être occupé. Il n'est pas impossible une petite rhume, quelque chose comme ça, vous savez, un petit coup de clim ou quelque chose comme ça, et vous allez un petit peu... Il va falloir se battre un petit peu en plus avec la légère fatigue. C'est pas impossible pour vous aussi, mes chers vierges. Voilà. Donc, ensuite, position 7. Maison 7, c'est donc tout ce qui est les contrats avec nous, notre conjoint, par exemple, avec les contrats qui sont signés ou pas signés, ou juste dit. Ben, c'est peut-être aussi avec un compagnon de business aussi. Donc ici, vous avez le chevalier d'épée. Alors, il peut y avoir deux solutions. Chevalier d'épée, il peut y avoir une idée lumineuse. Bon, dans positive, plutôt une bonne idée lumineuse qui va, voilà, vous venir comme ça. Ou à votre conjoint, ou alors voilà. Deuxième chose, ça peut être négatif aussi, ça peut être une confrontation sérieuse. Voilà. Le chevalier d'épée, ça parle plutôt de dispute. Voilà. Toutefois, mes chères vierges, je vous prie de rester toujours dans les... comment vous dire, hein, restez correct. Restez correct, gardez votre sang-froid. Parfois, il est nécessaire de remettre des choses à plat. Mais il faut toujours rester correct et écouter votre interlocuteur, toujours, voilà. Voilà. Ensuite, la maison position 8, on parle d'argent, de l'argent qui ne sont pas gagnés en travaillant, donc c'est l'argent des banques, c'est des crédits, c'est les hypothèques, ce sont des héritages, les gains, tout l'argent qui nous tombe comme ça, enfin, comme ça. Et aussi, ça parle de vie sexuelle, des situations critiques aussi dans votre vie, un petit peu. Donc, alors. Et ici, 3 de coupe. Donc, vous allez plutôt, c'est l'ambiance de bon enfant. Ou alors, vous allez avoir quelque chose à fêter. Donc, pour ceux qui attendent une réponse sur une question ou une autre, un prêt immobilier ou je ne sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, un héritage ou quoi que ce soit, il n'est pas impossible que vous allez avoir quelque chose à fêter, justement. 3 de coupe, c'est justement ça. Voilà.
C'est juste qu'il faut toujours quand même garder un peu la tête froide. Voilà. Donc, 9. Les voyages éloignés. On parle des voyages qui vont loin, donc à l'étranger ou quelque chose comme ça. Et notre développement, donc tout ce qui est études. Études, pour ceux qui cherchent les études, les universités, les endroits, voilà. Donc, que ce soit le voyage, que ce soit les études, 10 de coupe. Mes chères vierges, vous avez un mois d'août génial. Franchement, ça c'est une carte vous avez une carte 10 de pentacle, c'est une abondance financière. Et ça, c'est une abondance émotionnelle. C'est quand tout va bien, tout se passe bien, on est complètement satisfait et serein. Donc ici, si vous préparez un voyage, ça va aller. Vous allez pouvoir y partir en voyage. Si vous avez prévu, vous avez fait une demande pour faire les études dans une université, vous allez recevoir une bonne réponse. Tout va bien se passer. Parfait. 10. Donc ça, c'est notre activité, notre statut, notre carrière. Aussi peut signifier le père. Donc 5 de coupe. Une petite déception au niveau de carrière. Mais enfin, mois d'août, c'est plutôt de mois de vacances. Donc espérons que c'est pas très grave. 5 de coupe, c'est quand on est un petit peu dessus. Peut-être quelqu'un vous a promis une promotion, une augmentation ou quoi que ce soit et ça n'a pas été. Ou alors vous avez peut-être prévu à se marier ou à se mettre ensemble et puis une petite déception. Parce que en ce qui concerne le mariage, devenir un père ou mère, c'est tout ça, c'est le changement de statut. Donc il peut y avoir les petites déceptions à ce sujet aussi. Voilà, mais par ailleurs, vous êtes plutôt quand même... voilà, j'ai l'impression que ceux qui sont célibataires, ils seront peut-être mieux placés que ceux qui sont en couple ou mariés ou qui se préparent à se mettre en couple. Toutefois, sous réserve, hein. Chacun a son histoire quand même. Maison 11, les amis, les collègues, votre vie sociale. Vous allez être un petit peu blessé dans votre ego, un petit peu, je dirais. Par vos amis, ces 3 d'épée, ce n'est pas grand-chose. Honnêtement, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ce sont des petites déceptions qui passent très vite. Peut-être un mot, sans faire attention de la part de votre ami ou quelque chose comme ça, et puis vous allez être un petit peu blessé. Toutefois, toujours prendre tout avec du recul. Meilleure solution pour ne pas être déçu, c'est n'attendre rien de personne. C'est du vécu. Voilà. Donc voilà, maison 12. Maison 12, c'est votre développement spirituel. Donc voilà, on va parler Après, on a la maison 12 aussi appartient à tout ce qui est isolation. Donc quand on est isolé, quand on est à l'hôpital, quand on est isolé aussi, ça peut être prison. Ceci dit, c'est toujours lié un petit peu avec le développement personnel car on a souvent dans ces endroits-là, on a le temps de réfléchir à la vie. Voilà. Mais bon, soyons positifs. Soyons positifs, donc développement personnel. Et ici, vous avez un petit peu l'arcane majeur, le diable, nous parle d'une dépendance. D'une dépendance, vous êtes... J'essaye de trouver une explication à ça dans la maison 12. Vous êtes, peut-être vous vous isolez à cause de votre dépendance de quelque chose. Donc, à revoir un petit peu. On peut être isolé du monde à cause d'une relation toxique. Possible aussi.
Donc essayez de revoir ça et peut-être se libérer. Car lorsque la personne ou un conjoint essaie de vous isoler, c'est toujours malsain. Il faut toujours être vigilant à ça. On ne se rend pas toujours compte, malheureusement. Ou alors, lorsqu'on est dépendant d'une substance ou de l'alcool, de la drogue, de quoi qu'il arrive, de quoi que ce soit, ça peut aussi entraîner une isolation, d'être isolé de la société aussi. Donc à faire attention, c'est pas de cette façon visiblement que vous allez trouver le sens de votre vie et que vous allez vous développer spirituellement, en tout cas. Ça peut être aussi dépendance des sectes, tout ce qu'on veut. Donc voilà, soyez vigilants avec ça. Donc je voudrais tirer une autre carte qui va nous parler de vraiment résumer notre ambiance générale du mois, mes chères vierges. 9 de bâton. Donc vous allez chercher à vous défendre. Vous allez chercher et créer votre défense. Vous avez déjà toutes les forces pour ça. Vous avez beaucoup d'actions dans ce tirage. Pas mal d'actions et pas mal de l'air aussi. Très 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 varié ce mois-ci, ce mois d'août pour vous, mes chères vierges. De l'abondance matérielle et émotionnelle à la déception un petit peu sentimentale, ça va un petit peu de coq à l'âne aussi. Je répète toujours que c'est un tirage global et ça ne peut pas aller exactement à tout le monde parce que nous sommes très très nombreux sur Terre et on ne peut pas résumer le futur de chacun de nous en 12 tirages, c'est impossible. Donc les personnes que leur situation est un tout petit peu plus compliquée, essayez de vous adresser à quelqu'un à faire un tirage plutôt personnalisé. Voilà, pour avoir les réponses à vos questions. Et la dernière carte, nous allons tirer la carte des tarots des anges gardiens pour avoir une conseil de la part de nos anges gardiens. Pour vous, mes chères vierges. Et aide de prospérité. Alors, aide de prospérité, c'est déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, un cadeau, quelque chose qu'on peut toucher. Une lettre. Alors, aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être. Peut-être être cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Voilà. Donc ceci dit, vous allez avoir beaucoup de choses à faire au mois d'août, mes chères vierges. Ou alors peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Qui sait? Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois d'août et plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.